Mobile, le magazine des mobilités des intercommunalités du Rhône et de la métropole de Lyon. Depuis le 1er janvier 2022, le Citral est devenu un établissement public local qui s'appelle aujourd'hui Citral Mobilité. Sa mission est de bâtir un réseau de transport unifié qui facilite les mobilités sur l'ensemble des territoires. Ce mois-ci, notre reportage terrain porte sur la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Dotée d'une gare ferroviaire et routière qui voit circuler 6 lignes de cars du Rhône, le territoire est aussi pourvu de son propre réseau de transport avec Libellule. Composé donc de 9 lignes urbaines et de 8 lignes périurbaines et de 4 lignes de transport à la demande dessert notamment la gare, mais également tout le territoire. Si Villefranche-sur-Saône agrège bien de nombreuses solutions de mobilité partagée, plusieurs localités rurales sont reculées et 76% des déplacements se font ici encore en voiture. Afin de réduire la part de l'autosolisme, 2 aires de covoiturage viennent d'être créées de part et d'autre de l'échangeur autoroutier de Villefranche-Lima. Avec à peu près 200 places de stationnement, sont également associés des services tels que des box individuelles pour les vélos, puisque l'enjeu est de développer aussi l'intermodalité, et également une aire pour les covoitureurs. Ici, les flux sont autant sortants que entrants. Beaucoup de Lyonnais viennent en effet travailler à Villefranche quotidiennement. Et côté mobilité active, vous avez même désormais la possibilité de relier la capitale du Beaujolais à la métropole en vélo. La fameuse voie bleue, qui serpente depuis le Luxembourg, possède désormais un tronçon sécurisé le long de la Saône. Afin d'encourager l'utilisation des transports en commun, la métropole de Lyon et Citral Mobilité réalisent des aménagements qui améliorent sensiblement les performances d'une dizaine de lignes de bus du réseau TCL d'ici 2026. Dans le Val-de-Saône, par exemple, les lignes 40 et 70 bénéficient désormais d'une priorité au feu, ainsi que de couloirs bus et vélos dédiés. Le temps de trajet est réduit et surtout, la ligne est désormais plus régulière, même en heure de pointe. On gagne très exactement un quart d'heure sur la ligne du 70 en direction Pardieu-Neuville. Après, tout ce qui est aménagement des berges, c'est plus sécurisant, vraiment. Et puis en termes de trajet, c'est bien plus fluide, quoi. Vraiment le top. Maintenant, on a un trottoir qui fait 1,40 m de large et avec un revêtement qui est beaucoup plus agréable. Et puis il y a également un point qui n'est pas encore visible, mais qui se fera d'ici l'automne, c'est la végétalisation, avec un dispositif aussi qui est intéressant puisque les eaux de pluie sont récupérées et viennent nourrir, viennent irriguer donc toutes les plantations qui sont faites. Le premier aménagement bus dans le Val-de-Saône achevé, c'est au sud de la métropole que les travaux s'accélèrent pour aménager les 8 km de parcours entre Corbat et Vénissieux. À partir d'octobre 2023, les usagers de la ligne 54 gagneront eux 3 minutes sur leur temps de trajet.